Bonjour et bienvenue au 26e épisode de Raptor Kiff. Nous nous retrouvons ce soir à propos du match opposant les Toronto Raptors qui sont à domicile et qui affrontent du coup les Brooklyn Nets. Les 5 de départ sont pour Brooklyn: Dinwiddie, Levert, Harris, Hollis, Jefferson et Zeller. For les Raptors, comme d'habitude, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Ce soir, les Raptors joueront sans CJ Miles qui apparemment s'est blessé légèrement à l'épaule gauche et comme il est gaucher, effectivement, c'est un souci. Par contre, c'est le retour pour Delon Wright qui avait manqué quand même un paquet de matchs depuis début novembre. Espérons qu'il ne presse pas trop les choses pour que son retour se passe le plus facilement possible. Après 4 minutes et 20 secondes de jeu, les Raptors mènent 15-8 et l'équipe est bien en forme, bien en place. DeRozan a marqué 3 shoots sur 3 tentés. Lowry, premier shoot tenté, premier shoot réussi. Pour Valanciunas, pareil, premier shoot tenté, premier shoot réussi. Et je crois que c'est la même pour Ibaka, ce qui est plutôt une bonne chose. Non, l'équipe est bien en place. Les Nets sont une équipe qui a un mouvement de jeu très rapide. Alors pas forcément le mouvement de passe, mais le mouvement de jeu, c'est-à-dire qu'ils vont très rapidement après, dès qu'ils ont la balle, ils attaquent dans l'autre sens, ils attaquent en transition, etc. Donc c'est plutôt de bon augure pour les Raptors qui commencent très bien leur match. Et c'est vrai que c'était un des points noirs, on va dire, de l'équipe depuis le début de la saison. Et je trouve que depuis 3-4 matchs là, les débuts de match sont beaucoup mieux entamés. La première unité de l'équipe, c'est-à-dire le 5 de départ, réagit beaucoup mieux qu'il ne réagissait auparavant. Il reste 3 minutes dans ce match, dans ce premier carton. J'étais déjà rendu loin, moi. Dans ce premier carton, il reste 3 minutes et les Raptors mènent 24-15. Temps mort on the floor. Je crois que c'est un temps mort par les arbitres. DeRozan a déjà 10 points dans ce match. Sur 6 tentés, il a réussi 5 paniers. Ce soir, il cherche pour son compte à marquer. Ça se voit, il a envie de prendre le match complètement à son compte. De son côté, Kyle Lowry distribue bien le ballon. Une belle passe lobée d'ailleurs à DeMar DeRozan qui fait un dunk de la main gauche. C'était très bien téléphoné entre les deux joueurs. Et en face, nous avons Nick Stauskas et Jahlil Okafor qui jouent pour la première fois pour les Brooklyn Nets depuis qu'ils ont été échangés, c'est-à-dire il y a presque une semaine maintenant. Et le carton se termine par les Raptors menant 30-10 avec du très beau basket joué de DeMar DeRozan qui marque 12 points dans ce premier carton, Kyle Lowry qui distribue 5 passes décisives et Ibaka, je crois, si mes calculs sont bons, a dû marquer 7 points, ce qui contribue largement à leur avance. Mais surtout un basket très sobre, très simple, très direct. On va au panier, on marque. Il y a vraiment très, très sympa à regarder ce premier carton. Après 1 minute 30 jouée dans ce deuxième carton, c'est un peu la bérésina pour les Raptors qui viennent de se prendre un Nick Stauskas moment. C'est ça, il a eu un moment ce joueur, il vient de marquer 3 paniers à 3 points consécutifs. D'ailleurs je crois que ça lui en fait 4 du coup depuis le début du match, donc il est rendu à 12 points, soit autant que DeRozan. Et il a marqué 4 paniers à 3 points consécutifs. Et pour son premier match avec les Nets, c'est vraiment un bon premier match pour lui. Ce qui fait que les Raptors ne mènent plus que 30-29. Et encore une fois, du coup, on peut déplorer que la seconde unité venue du banc n'est pas capable de fournir
une offense acceptable. C'est le 5e match d'affilée. Espérons qu'il se réveille puisque le coach des Raptors appelle un temps mort forcé, je pense. Il reste 10 minutes 34 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Je pensais que le coach Dwayne Casey profiterait du temps mort qu'il avait demandé pour faire un changement sur le terrain, mais ce ne fut pas le cas. Il a fait confiance à ses petits jeunes et il a bien fait. Avec le retour de Dolan White et manquant CJ Miles, ça manquait de gars pour scorer. Et en l'occurrence, il a bien fait puisque après que les Nets aient pris un petit avantage de 4 points, les Toronto Raptors se sont réveillés et ont marqué 5 points d'affilée, ce qui leur donne un avantage 37-36. Avec 6 minutes 43 encore à jouer et les Nets appellent un temps mort car les Raptors ont réussi à trouver, enfin la seconde unité des Raptors a réussi à trouver comment percer la défense des Nets qui est une défense en zone 1-2-2 et qui posait problème du coup à la seconde unité des Raptors. Et là, d'un seul coup, on voit que ça y est, ils ont trouvé le truc et que ça passe direct, les passes, le ballon circule, etc. Avant, il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup de gêne vis-à-vis de cette zone, alors que là, ils attaquent beaucoup plus. Le score à la mi-temps est de 58 pour les Raptors à 44 pour Brooklyn. Et depuis que le 5 de départ est re-rentré sur le terrain, environ vers la 5e minute du match, DeMar DeRozan a fait un festival, mais vraiment un festival puisqu'il est rendu à 20 points là, à la mi-temps. Et Kyle Lowry a marqué un autre panier à 3 points, je crois que c'est son deuxième. Serge Ibaka a encore très bien joué, et Valanciunas aussi. OG a fait une très bonne défense qui a mené, je crois, alors je suis pas sûr que ça va lui être crédité les deux ballons volés, mais ça a permis à 2 ballons volés. Valanciunas est bon en défense contre Okafor. Non, l'équipe est bien en place. C'est un peu dommage que le banc n'arrive pas en offense à trouver réellement des solutions. En tout cas, qu'ils aient mis beaucoup de temps à trouver des solutions, ça pose problème. Mais bon, la première, enfin le 5 de départ là, c'est vraiment du top notch aujourd'hui. Ils sont au top de la forme, ils marquent, je veux dire, 58 points, sachant qu'il y en a eu que 6 du banc. C'est vraiment du très bon boulot de la part de l'unité de départ avec donc Ibaka et DeRozan à plus de 10 points chacun. C'est vraiment du très bon basket qui est joué par les Raptors aujourd'hui. À noter DeMar Carroll, l'ex-Raptor qui a été échangé cet été pour cher, hein, puisque pour un TPE, donc un TPE, j'explique, c'est une exception en fait qui équivaut au contrat absorbé par une équipe. Donc par exemple, Brooklyn a absorbé le contrat de DeMar Carroll parce ils étaient en dessous le cap. Au niveau masse salariale et du coup ils ont absorbé DeMar Carroll. Donc en échange Toronto a reçu ce qu'on appelle un TPE et donc qui est une exception pour le contrat et à la hauteur du contrat. Donc Toronto a reçu un 14 millions quelque chose en TPE. Qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent, enfin pas vraiment, mais bon, c'est 14 millions que s'ils en ont besoin, ils ont jusqu'à la mi-juillet pour l'utiliser. Et puis, par contre, Toronto a payé cher puisqu'ils ont donné un premier choix de draft cette année et un deuxième choix de draft qu'ils avaient acquis quand le general manager des Raptors a été échangé pour Orlando. Bref, donc ces deux choix sont partis avec, donc ça fait très cher. Et du coup, on s'attendait à ce qu'il joue, et en fait, non, ce soir, il ne joue pas. Apparemment, il est au repos ce soir. Ce qui est dommage parce qu'il avait fait, quand il a été échangé, des commentaires un peu houleux en disant que l'équipe ne se faisait pas confiance, enfin, bon, il avait fait des commentaires négatifs. Et du coup, même si Dwayne Casey avait dit, moi, personnellement, ce qu'il dit, je m'en contrefous. Je traduis grosso modo, hein.
Ceci dit, voilà, on s'attendait à ce qu'il joue ce soir, surtout à Toronto, ça aurait été marrant, je pense qu'il aurait été hué en plus. Mais bon, donc il est sur le banc, mais en tenue de ville, et non en tenue de sport. Et donc il joue pas, et c'est fort dommage, j'aurais bien aimé qu'il joue ce soir. Et du coup, en attendant, son absence permet à DeMar DeRozan de faire festival, quoi. Voyons voir ce qu'il va faire en deuxième mi-temps. Mais j'aimerais bien qu'il aille après le record du plus grand nombre de points marqués dans un match par un Raptors à Air Canada Center, ou même d'ailleurs à Toronto tout court, puisque le maximum est de 51 points, détenu à égalité par Vince Carter et Terence Ross, qui avait eu ce match exceptionnel une fois contre les Los Angeles Clippers, d'ailleurs où on avait perdu le match, mais où Terence Ross avait eu un match exceptionnel. Un match d'ailleurs où DeMar DeRozan s'était blessé au début du match et où Terence Ross avait beaucoup joué. Et en plus, ce jour-là, il était au top. On peut pas dire autre chose, il était au top. Bref, voyons voir cette seconde. Il reste 6 minutes 22 dans ce troisième quart-temps et l'unité, le 5 majeur des Raptors a complètement écrasé, je ne peux pas dire les choses autrement, Brooklyn, puisque le score est dorénavant de 71 à 51, ce qui montre qu'ils ont bien appuyé sur l'accélérateur, un bon 20 points d'écart. Et il ne semble pas que cela puisse changer. La tendance est vraiment du côté des Raptors. Espérons que Dwayne Casey continue de faire jouer son 5 de départ un peu plus pour éviter aux 5 du banc de perdre trop d'avance dans cette fin de troisième quart-temps. Et à la fin du troisième quart-temps, la domination a continué puisque les Raptors mènent 91-64 avec 27 points d'avance. C'est une belle domination. Et DeMar DeRozan finit au bout de 3 quart-temps avec 31 points. Kyle Lowry est à 1 rebond, je crois, d'un triple-double. Et Serge Ibaka doit être rendu à quelque chose comme 18 ou 19 et 6 ou 7, plus 1, voire 2 blocs, enfin contre, pardon. Donc les 3 stars, entre guillemets, des Raptors font un très très bon match et ça fait plaisir. Franchement, ça se voit que c'est un match à domicile puisque c'est la meilleure équipe à domicile cette saison. Il faut le savoir, ils sont 9 et 1. Donc sans doute qu'ils vont rajouter ce soir une victoire de plus et être 10 et 1 à domicile et montrer que venir les battre à domicile sera une très grosse complication pour beaucoup de teams. Je pense notamment à quand Houston va venir ou même Golden State, Cleveland qu'on n'a toujours pas affronté cette saison. Ou même Boston, ou des équipes comme ça qui en deuxième partie de saison vont venir. Je pense que vu que Toronto va avoir pris de la confiance à la maison, là c'est vraiment de la grosse confiance, je veux dire 10 et 1, sachant que la défaite, ça avait été un match, vraiment un mauvais match pour les Raptors au retour du long voyage à l'ouest qu'ils avaient fait, puisqu'ils avaient joué 6 matchs à l'extérieur avant de revenir à la maison. Et bon voilà, après c'est une explication, c'est pas une excuse, hein. Ils ont joué très mal en début de match et du coup ils ont perdu contre Washington, ils n'ont pas réussi à revenir réellement contre Washington. Bref, c'est une autre histoire. Ceci dit, du très bon basket là, très bien posé, une très bonne, franchement, une première unité qui... Pardon, il est un peu tard. Une première unité qui est vraiment très très bonne et qui montre que c'est une des meilleures premières unités de la Ligue. Après 1 minute et 45 secondes dans ce quatrième quart-temps, Kyle Lowry réussit à obtenir son 10e rebond et donc son triple-double. Et du coup, il obtient le rebond, mais le shoot suivant est raté. Et du coup, Brooklyn va en transition et du coup, il commet une faute sur le porteur de ballon, pour pouvoir sortir du match. Et les Raptors, à ce moment-là, mènent 94 à 66. Oui, vous avez bien entendu, il y a 28 points d'écart. C'est vraiment une bérésina pour Brooklyn. Et je pense que vu que c'est uniquement la seconde unité qui va jouer dans le reste de ce match, si tout se passe bien...
Normalement, on devrait gagner ce match assez aisément. Après 3 minutes 20 de jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors mènent 98-73 et Dwayne Casey appelle un temps mort. On le voit bien du fait du large déficit des Nets, leur défense est moins au point et cela permet à la seconde unité des Raptors de maintenir tout de même un semblant d'offense qui fonctionne, même si c'est beaucoup de shoot à 3 points tentés et ratés, des rebonds, seconde chance, ce genre de choses qui n'est pas très effective, mais toujours 25 points d'écart avec 8 minutes 40 encore à jouer. Il reste 6 minutes 20 dans ce quatrième quart-temps et c'est un festival Raptors. En effet, les Raptors mènent 107-73. C'est ça, ils ont bien 34 points d'avance. C'est pour vous dire si l'unité venue du banc a bien saisi quelle était la défense des Nets et est en train d'attaquer plein feu dans tous les sens. C'est surtout une très bonne défense qui permet à cette unité des Raptors d'attaquer en transition. Et quel meilleur runner, il court comme une gazelle, je peux pas dire autrement. Pascal Siakam court tellement vite qu'il court plus vite que tout le monde. Du coup, quand on a un bon rebond ou un bon ballon volé pris au net, du coup c'est facile de passer la balle très en avant. Qui est-ce qu'il y a devant en train de courir vers le panier adverse? C'est Siakam. Du coup, hop, on a le droit à 2 finitions consécutives magnifiques de sa part qui permettent aux Raptors du coup de mener, je le rappelle, 107-73 et du coup un temps mort demandé par le coach des Brooklyn Nets, Atkins. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site internet mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez me contacter pour toute question, toute proposition, toute critique, tout ce que vous voulez, sur le mail suivant contact, C-O-N-T-A-C-T, @mykif.fr, mykif.fr. Je répète, contact @mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages YouTube, SoundCloud et Twitter intitulées Kiff Podcast. Et pour tous les podcasts de sport plus particulièrement, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Sport Kiff Podcast sport au pluriel, kiff, plus loin, podcast au pluriel également. Voilà, on se retrouve pour la fin de ce match, fin du quatrième quart-temps. Nous sommes rendus à 5 minutes 42 et les Raptors mènent 107-76. Il reste 3 minutes 14 dans ce match et les Raptors dorénavant mènent 118-83. C'est pour dire si ça fait plaisir parce que l'unité venue du banc est en train de montrer qu'ils sont aussi capables de dominer ce qu'ils avaient un peu oublié, j'avoue, depuis quelques matchs. Ils avaient du mal en tout cas à trouver leur rythme. Et là, et en première mi-temps, je le disais, hein, ils ont aussi perdu, les Raptors menaient 10 points dans le premier quart-temps, puis les Nets sont revenus contre la deuxième unité des Raptors. Ils ont même mené de 1 ou 2 points, voire peut-être de 3 points à un moment donné, je crois, les Nets. Enfin, je suis pas bien sûr dans le deuxième quart-temps, jusqu'à temps que le 5 de départ des Raptors revienne sur le terrain. Donc ça fait plaisir que là, ils soient en train d'étendre le fossé creusé par la première unité dans le troisième quart-temps et au début du quatrième avec Kyle Lowry qui a fait sa petite transition pour avoir son triple-double avec son rebond.
Mais depuis, ils sont vraiment en train de creuser un écart et ça fait vraiment très plaisir. 35 points d'écart dans un match, c'est pas rien. Et la première unité avait réussi à mettre 25 points d'écart et maintenant on est rendu à 35. C'est pour dire si la seconde unité là en cette fin de match est en train de faire un très bon boulot. Surtout Dylan White est en train de faire un très bon boulot. Au début du quatrième quart-temps, c'était Fred VanVleet qui avait essayé de remettre les pendules à l'heure et avait attaqué dans tous les sens. Et là, c'est Dylan White, on le voit, qui fait un très bon boulot en défense et qui permet du coup à son équipe d'aller attaquer en transition. Franchement, c'est assez jouissif de voir à quel point ces petits jeunes, parce que là il n'y a pas CJ Miles, donc il n'y a aucun vétéran sur le terrain. Je veux dire, le mec qui a joué le plus en NBA sur le terrain, ça doit être Norman Powell, qui a joué, c'est sa 3e saison. D'ailleurs, c'est la même chose pour Dylan White, mais Dylan White a joué beaucoup moins de matchs, il a été beaucoup plus blessé. Donc là, ça fait plaisir de voir Dylan plus Norman, plus il y a McKinney qui est sur le terrain, plus Siakam et Jacob Poeltl faire un superbe boulot en défense et qui leur permet du coup de marquer pas mal de paniers en transition, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont chippé le ballon sur des occasions manquées des Nets. Et le match se termine sur un score de 120 à 87 pour les Toronto Raptors, une victoire de 33 points qui immédiatement fait augmenter leur point différentiel par match, c'est-à-dire la différence entre les points encaissés et les points marqués, qui était à 7.2 je crois avant ce match et qui du coup là passe à 8.2 je pense, à peu près quelque chose comme ça, immédiatement, ce qui est quand même une assez bonne performance pour les Raptors, sachant que les Nets, même si ils sont en bas de tableau, cette année jouent un basket bien meilleur que l'année dernière. Il faut savoir par exemple qu'ils ont plus de victoires à l'heure actuelle qu'ils n'en avaient au moment du All-Star l'année dernière. Donc c'est pour dire que les Nets cette année sont bien meilleurs et qu'il faut faire attention. Bon là, ils avaient quand même D'Angelo Russell qui ne jouait pas, DeMar Carroll qui ne jouait pas. Ça a un impact parce que c'est deux de leurs meilleurs joueurs. Donc c'est important, mais quand même, les Raptors ont su maîtriser leur sujet du début, quasiment du début jusqu'à la fin, puisqu'il y a eu ce moment où la seconde unité des Raptors a été assez mauvaise en fin de première mi-temps, enfin surtout pas de première mi-temps, pardon, en fin de premier quart-temps, début de second, mais je dirais plutôt vraiment ça a été les 5 premières minutes du second quart-temps, ils ont été assez mauvais. Ensuite, ils ont réussi à recoller un petit peu pour permettre juste avant que la première unité revienne en jeu, de reprendre le jeu à leur compte. Mais c'est assez impressionnant quand même à quel point ça fait plaisir parce que la seconde unité, je le disais tout à l'heure, donc je vais me répéter, mais c'est pas grave. La seconde unité, la prise de confiance qu'ils ont eue aujourd'hui à pouvoir maîtriser face à eux une première unité comme celle des Nets, qui est quand même pas si mauvaise que ça, il faut quand même le dire. Hein. C'était impressionnant, ils ont même agrandi l'écart, hein, puisqu'il était de 25 points quand le 5 de départ était encore sur le terrain, et ils finissent avec un plus 33. Donc du coup, plus 33 montre que plus 8, ça veut dire que le seconde unité entre la fin du troisième quart-temps et la fin du match ont réussi un plus 8 vis-à-vis de l'équipe adverse. Ce qui est quand même assez bon. Il faut quand même le dire, c'est assez bon. Mais bon, c'est vrai que dans la première mi-temps, cette seconde unité, elle avait quand même permis aux Nets de remonter 10 points. Et même, je crois que les Nets ont dû faire un 11 ou 13-0 à un moment donné. Donc voilà. Bon, j'espère tout du moins, et c'est mon espoir, c'est un peu ma conviction, que le fait qu'ils aient pris confiance en cette fin de match alors qu'ils n'y arrivaient pas depuis 5 matchs, va faire que la seconde unité va se dire ok, bon, on est capable de le faire, on peut reprendre,
On a eu un petit vide d'air là, un petit trou, un petit passage à vide, mais c'est pas grave, on repart. Et c'est super intéressant que ça arrive le jour où Delon Wright revient après un mois écarté des terrains du fait de sa blessure à son épaule droite. C'est intéressant que ce soit ce jour-là. Bon, après voilà, ça n'aurait rien à voir parce que il manquait quand même CJ Miles, à mon avis, qui aujourd'hui, s'il avait joué, qu'il avait été en forme et qu'il avait pu shooter le 3 points correctement, aurait fait en sorte que c'était pas 33 points qu'on aurait eu d'avance, mais beaucoup, beaucoup plus. C'est mon avis. Mais bon, c'est que mon avis. Cela dit, c'est un très très bon match de la part des Raptors, mené en tout cas par la première unité, même par les coachs, de main de maître. Une victoire de 33 points, c'est quand même toujours quelque chose d'assez fascinant, d'assez bon, qui montre que ton équipe est au point, surtout contre une équipe. Faut quand même le dire, les Nets sont pas aussi mauvais que l'année dernière, mais c'est pas une bonne équipe. Il faut pas espérer pour eux qu'ils vont atteindre les playoffs, à moins d'un seul coup d'un réveil incroyable où, je ne sais pas, ils échangent pour un joueur en se disant tiens, peut-être qu'on peut réussir quelque chose. Je ne sais pas, on sait jamais, on n'est pas devin. Je ne suis pas devin en tout cas. Mais ils ne vont pas espérer les playoffs cette année. Et je pense que, vu la direction qu'ils prennent, c'est plutôt bon. Le coach est bon. Le coaching est bon. Bon, ce soir, ils se sont pris une raclée. Je veux dire, ça arrive. Il leur manque 2 de leurs 5 de départ. Donc déjà, ça pose souci. Et puis là, les Raptors ce soir, ils n'avaient pas envie de faire de cadeaux. Et ça, c'est vraiment le truc que j'adore. Ils n'avaient pas envie de faire de cadeaux. Ils ont marché sur les Nets et ils leur ont marché sur la tête, quoi. Alors que d'habitude, on voit qu'il y a toujours un peu de réticence de la part des Raptors. Quand ils mènent, ils osent pas aller encore plus. Là, franchement, ils ont eu aucune réticence, ils y sont allés. Mais du côté des Nets, je dirais qu'il y a des bonnes choses. Alors, Stauskas a eu un super match, puisque venu du banc, il a joué quand même 28 minutes, marqué 22 points, attrapé 7 rebonds, 2 passes décisives. Il a été en général à 6 sur 9 au tir, donc du coup 66% de réussite. Je pense que pour son tout premier match avec les Nets, il a fait une très bonne impression. Bon, ça tombait bien, il est canadien, il jouait carrément à domicile, puisqu'il faut savoir pour l'anecdote que sa maman travaillait vous savez, les gens qui règlent le temps, l'horloge, qui notent toutes les stats, etc. Pour les Raptors. Je crois qu'elle a fait ça pendant quelques années. Ah, pardon, je dois être en train de mélanger avec Kyle Olynyk, celui qui joue à Miami. Bref, mais bon, bref, il y a un lien quand même avec les Raptors, puisque c'est un fan des Raptors, son frère est un grand fan des Raptors aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa, cette petite histoire aujourd'hui. Il a quand même réussi un super match avec 22 points, 7 rebonds. C'est vraiment très très bon et je pense qu'il doit être le leader d'ailleurs pour les Brooklyn Nets. Je suis en train de vérifier. Je pense effectivement qu'il est d'ailleurs c'est confirmé. Il est le leader des Brooklyn Nets puisque les deux seuls autres gars qui sont au-dessus de 10 points sont aussi des mecs qui viennent du banc, c'est-à-dire Isaiah Whitehead, et je crois parce qu'il a réussi des beaux paniers à 3 points, et Jahlil Okafor qui a fait le boulot à l'intérieur, puisqu'en 22 minutes, il marque 10 points et 4 rebonds, un ballon volé. Il a été à 5 sur 11 au tir. Donc Jahlil Okafor plutôt pas trop mauvais dans son retour sur les parquets, puisque il jouait pour l'équipe de G-League des Philadelphia Sixers ces derniers temps. Donc c'est plutôt une bonne chose pour lui qu'il ait une chance de jouer pour une équipe de NBA. Alors la feuille de match pour les Raptors, donc pour le 5 de départ, Ochai Anunoby, en 21 minutes, il a marqué 3 points, 3 rebonds, 3 ballons passés, donc 3 passes décisives, et un ballon volé. Il a été à 1 sur 4 au tir, mais rien de très dramatique, je dirais.
Plutôt un bon basket et surtout vraiment une bonne défense. Vous voyez, je disais, j'étais pas sûr qu'il avait été crédité des ballons volés, mais apparemment il l'a été. Mais bon, bref. Serge Ibaka, quant à lui, a joué 28 minutes. Il a marqué 18 points. Il a attrapé 8 rebonds, 2 passes décisives et un contre. Jonas Valanciunas, en 21 minutes, a marqué 14 points, 5 rebonds et 2 contre. Il a été à 7 sur 11 au tir. Bon, il a manqué le panier à 3 points que tout le monde dans le stade, enfin dans la salle, attendait qu'il marque. Je dis stade parce que bon, c'est quand même 20 000 personnes. Alors Toronto, ça doit être 18 900 personnes, je crois, dans la salle en capacité pleine. Donc voilà. Bon, DeMar DeRozan, c'était le festival, puisqu'en 29 minutes, il a marqué 31 points, 3 rebonds, une passe décisive, 2 ballons volés. Il a été à 14 sur 19 au tir, 1 sur 2 aux 3 points. Tandis que Kyle Lowry, bah voilà, c'était son triple-double, 10 points, 10 rebonds, 12 passes décisives, 4 ballons volés, 4 sur 9 au tir et 2 sur 5 à 3 points. Plutôt impressionnant, Kyle Lowry aujourd'hui. Normal Powell, c'est son meilleur match là depuis un moment, puisque ça faisait 4-5 matchs lui aussi qu'il était en dedans. En 22 minutes, il a marqué 11 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 5 sur 8 au tir et 1 sur 1 aux 3 points, ce qui est vraiment excellent. Jacob Poeltl a joué 26 minutes, 11 points, 4 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 2 contre, 5 sur 6 au tir et 0 sur 1 à 3 points. Je l'ai pas vu, c'est bizarre. Fred VanVleet a joué 13 minutes. Il a marqué 7 points et une seule passe décisive, 3 sur 5 au tir. Pascal Siakam qui a été très habile en défense, très actif. En 19 minutes, 6 points, 6 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 3 sur 9 au tir et 0 sur 5 à 3 points. Bon, c'est pas son fort le 3 points et il en tente énormément, ce que j'avoue, je ne comprends pas. Delon White, pour son grand retour, en 15 minutes, il a marqué 7 points, 2 passes décisives, un ballon volé. Il a été 3 sur 8 au tir et 0 sur 2 à 3 points. On jouait également Alfonso McKinney qui a joué 7 minutes et qui a eu un ballon volé. Il a été 0 sur 1 au tir et c'était un 3 points. Lorenzo Brown a joué 4 minutes, il a eu 2 points, 1 rebond, a été 1 sur 2 au tir et d'ailleurs 0 sur 1 aux 3 points. Voilà, pour les joueurs qui ont joué Donc les Raptors ont marqué 120 points, 45 rebonds, 26 passes décisives, 11 ballons volés, 5 contre, pour un seul contre eux. Ils ont été 54 pour 97 au tir, ce qui leur donne un taux de réussite de 55,7%. Ils ont mis 7 paniers à 3 points sur 28 tentés, donc 25%, c'est pas terrible. Enfin bon, par exemple, si vous enlevez Siakam, ça fait 7 sur 23, ça donnerait un bon 30%. C'est vrai que Siakam en prend beaucoup et je pense qu'il devrait laisser d'autres joueurs prendre pour l'instant les 3 points. Même si il a confiance en lui, pas de souci. C'est pas pour lui enlever de la confiance, c'est juste pour lui montrer qu'il y a peut-être d'autres shoots qui sont meilleurs dans ces moments-là. Cela dit, si en général le match a été un très bon match de la part de toute l'équipe, je pense que tout le monde a joué son rôle. DeMar DeRozan a montré qu'il était présent en défense, il continue ça. C'est vrai qu'il l'avait montré dans les 5, 6, 7 premiers matchs, et puis après il y avait eu un petit creux où il était moins là en défense, alors que là aujourd'hui on a vu qu'il était beaucoup, d'ailleurs dans le match précédent, et là beaucoup plus présent en défense, sa pression sur un porteur de balle qui est en dehors de la zone de 3 points est beaucoup plus proche. C'est-à-dire dans le sens où il laisse beaucoup moins d'écart et du coup il force
L'autre a non pas shooté, mais a essayé de le dépasser. Et du coup, ce qui ouvre la voie soit à des contres, soit à des charges prises par ses coéquipiers. Les Raptors improuvent du coup à 19 et 8 sur cette saison et surtout à 10-1 à la maison, ce qui est plutôt très bon, et ils restent toujours du coup numéro 1 de la ligue à domicile. Ce qui est toujours une bonne chose quand on arrive aux playoffs, surtout si on arrive avec un classement très haut dans la conférence S par exemple, ou même dans la ligue tout simplement. Ça permet au premier et au deuxième tour d'avoir l'avantage du terrain, surtout si on est invaincu à domicile. Je pense que c'est un avantage psychologique. Surtout qu'il faut dire qu'il y a une malédiction. Bon, ça c'est une histoire assez intime au Raptor, mais il y a une malédiction. Tous les premiers matchs de toutes les séries, je crois que ça date depuis 2001, sont perdus, que ce soit à l'extérieur ou à domicile d'ailleurs. Mais en l'occurrence, là, ces 4 dernières années où ils sont allés au play-off et où ils avaient un positionnement plus élevé que leur adversaire au premier tour, ils ont toujours perdu le premier match. Ce qui est quand même assez incroyable en fait dans l'histoire, puisqu'ils ont une des meilleures équipes de saison régulière. Donc là, je pense que cette année, il y a une mentalité qui a changé, il y a quelque chose dans l'équipe, dans les coachs, dans les joueurs qui se sont dit, bon maintenant, faut qu'on apprenne à défendre le cours de la maison, faut qu'on apprenne à descendre la maison, quoi, c'est-à-dire le terrain à domicile. Et je pense qu'ils ont cette mentalité-là cette année et que ça va les aider. Parce qu'ils ont, depuis 2013, ils ont toujours été une bonne équipe sur la route. Donc ça veut dire que si vous êtes en plus très dominant à domicile, chez vous, il y a quand même la moitié des matchs qui se passent à domicile. Si sur 41 matchs, vous arrivez à faire, je sais pas moi, un petit coup de 35 et 6, par exemple, sur une saison, ça veut dire que si vous êtes 23 ou 24 et 17, vous êtes du coup 59 et 21 sur la saison. Ce qui serait un des meilleurs records des Raptors, puisque leur maximum c'est 56 victoires sur une saison qui a été établie il y a 2 ans. Bref, c'est le parcours actuel des Raptors et j'en suis très content parce que je me dis que c'est plutôt une bonne chose, c'est une bonne orientation. Faire mieux circuler la balle, ça devait être le 11e match à plus de 25 passes décisives dans le match. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 26 passes décisives pour 54 tirs tentés. Donc ça veut dire qu'on est presque à une passe pour 2 tirs, ce qui est vraiment plutôt très bon. Ça veut dire qu'il y a une bonne cohésion dans l'équipe entre les paniers marqués plus en isolation et les paniers marqués avec le ballon qui circule. Bref, une très bonne équipe des Raptors, un très bon match. Ils ont vraiment fait un match parfait, presque parfait, bien entendu. C'est quand même pas l'excellence, mais si je dois retenir 6 points, il y en a un. C'est DeRozan, 31 points en 29 minutes, ce qui est génial. Et puis un taux à presque 70% de réussite. Vraiment génial, c'est mon premier point. Deuxième point, Kyle Lowry avec un triple-double, c'est génial aussi. Je veux dire, même s'il marque pas beaucoup de points, 10 points, 10 rebonds, 12 passes décisives, quand vous en êtes rendu là en NBA et que c'est pas votre premier triple-double en plus, c'est que vous êtes vraiment bon. Un Serge Ibaka qui met 18 points, un Valanciunas qui en met 14, des joueurs comme ça, ou même un Norman Powell qui fait son premier bon match entre guillemets depuis un moment, le retour de Dolan White, enfin ce sont plein de bonnes choses. Ça me fait déjà 1, 2, 3, 4 bons points. La cohésion, maintenant j'espère, le 5e point pour moi c'est que j'espère que cette fin de match et les 12 minutes jouées par
l'équipe remplaçante, on va appeler ça comme des remplaçants, on va dire ça comme ça, leur redonnera confiance, puisque cette fois-ci ils ont terminé avec un +8 juste sur un quart-temps, hein, pas sur le match, puisqu'ils avaient écopé, donc je pense qu'ils doivent terminer avec un moins quelque chose, ou quelque chose comme ça. Bref, un très bon match et rien de plus à dire. Je cherchais le 6e point, mais j'en vois pas vraiment. On va dire le 6e point, c'est Nick Stauskas parce qu'il est canadien, donc on va dire ça comme ça. Un très bon match, son premier match avec l'équipe des Nets. Il fait une très bonne impression. Espérons que du coup le coach ait confiance en lui et lui donne un peu plus continue à lui donner au moins 20, 22, 23 minutes jusqu'à la fin de la saison pour que ce joueur-là puisse enfin se développer. C'est sa 3e équipe depuis qu'il a été drafté, c'est sa 4e année en NBA, 3e équipe. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il saisisse sa chance. C'est un très bon shooter à 3 points. Je veux dire, c'est l'équivalent à un Gigi Redick pour ceux qui connaissent, qui est un vétéran mais qui est un spécialiste du 3 points. Et je pense que Stauskas, s'il apprend à être un peu plus posé, à justement essayer d'être bon dans ce qu'il sait faire de mieux, je pense qu'il peut avoir sa place dans une équipe des Nets qui est en pleine reconstruction, qui cherche un peu son identité cette année et qui va très vite, il joue vite. Donc Stauskas, c'est un très bon shooter à 3 points qui peut profiter des points, des pénétrations et des runs en transition de ses meneurs ou même d'autres joueurs pour être bien placé et pouvoir directement shooter le 3 points en espérant une passe. Donc je pense que c'est un bon point pour lui, voilà, donc ce sera mon 6e point du match, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, stop pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche par un match qui est donc en fin de soirée, heure française. Je crois que ça doit être 21h30 ou 22h30, quelque chose comme ça, heure française, le match. Donc vous aurez un podcast relativement tôt en début de nuit. Voilà, donc on se retrouve dimanche. Tous les petits dinosaures, les fans des dinosaures, enfin tout du moins fans des Raptors français, je vous souhaite une bonne